Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition du journal dédié aux productions des étudiants de la 6e promotion de l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication dans le cadre de leur sortie pédagogique à Bamako. Mesdames et messieurs, voici pour vous le sommaire. Fin de la quinzaine de l'environnement édition 2025. Lancé à 100 par le chef du gouvernement, l'événement a des centaines d'acteurs. Dans ce journal, des environnementalistes nous dressent les activités menées au cours de cette rencontre en faveur de notre environnement. Éducation, environ 47 000 candidats sur toute l'étendue du territoire national passent leur examen de brevet de technicien 1 et 2. Une de nos équipes a fait un tour au centre du groupe scolaire franco-arabe de Dar Salam. Pour certains, c'est le stress et d'autres se disent être en confiance. À suivre dans cette édition. Sport football, le Stade malien gagne sa 21e étoile. Une première dans l'ère professionnelle. C'était ce dimanche, une victoire symbolique arrachée après un début de saison compliqué. Abdraman Kone nous en dit plus en fin d'édition. Chers téléspectateurs, ravis de vous retrouver. Nous commençons cette édition par les états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille qui ont officiellement démarré hier lundi. L'événement a pour objectif de statuer sur les conditions actuelles de la femme et de l'enfant en vue de formuler des recommandations. La cérémonie de lancement qui a eu lieu au Centre international de conférence de Bamako CICB était placée sous la présidence du Premier ministre et a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Suivez le reportage de Aminata Brima Ouedrago et Fanta Yerorubari. Après les états généraux de la santé, de l'éducation, des sports, place maintenant aux états généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille. Un cadre d'échange qui permettra à tous les acteurs de mettre à plat les problèmes de cette couche particulière de la société. Musow ni denw ni du ka minisiriso k'a lajɛ cogo di an bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ sisan an bɛna kɛ cogo di bi kɔfɛ degun jumɛn b'an kan an kan ka mun ni mun kɛ tagalen ɲɛfɛ pour que denmisɛnninw ni musow ni denw bɛɛ ka se k'i ka malidenya sɔrɔ. 5 axes essentiels seront discutés par les acteurs sur toute l'étendue du territoire national. Des axes inscrits dans les termes de référence, remis officiellement au ministre en charge de la promotion de la femme par une voix bien autorisée. Les États généraux permettront d'analyser les avancées, les défis et les perspectives liées à la gouvernance inclusive, de faire l'état des lieux des conditions de la protection de l'enfant, d'identifier les éléments contribuant à la restauration des valeurs sociétales, de faire un état des lieux des cadres législatifs et réglementaires et enfin de formuler des recommandations afin de garantir la mise en œuvre efficace des actions proposées conformément à nos réalités et à nos possibilités. Comme les initiateurs, les partenaires du Mali nourrissent beaucoup d'espoir quant à la réussite de ces états généraux. C'est l'occasion de réflexion sur les avancées qui ont été réalisées par le pays. Il faut nourrir beaucoup d'espoir que des thématiques sensibles et pertinentes pour la vie des enfants au Mali va être abordées. Les temps ainsi donnés, les phases régionales vont durer 3 jours et seront suivies d'une concertation nationale. Toujours au Centre international de conférence de Bamako, les enfants, dans le cadre de la journée de l'enfant africain, ont pris la parole là où souvent on les écoute très peu. Ce lundi 16 juin 2025, au CICB de Bamako, les enfants maliens ont occupé le devant de la scène pour rappeler que grandir en Afrique, c'est aussi revendiquer des droits. Une cérémonie forte en symbole aux promesses d'avenir et appel à l'action se sont croisés sous le regard attentif des autorités et partenaires. Suivez le reportage de Fanta Yerorubari. Le Mali a commémoré hier 16 juin la 34e édition de la Journée de l'enfant africain. C'est dans l'enceinte du CICB que les projecteurs se sont braqués sur les droits, les rêves et les réalités des enfants maliens. La Journée de l'enfant africain nous rappelle les événements tragiques de Soweto en 1976,
lorsque des milliers d'enfants sud-africains se sont levés au péril de leur vie pour réclamer leurs droits. Aujourd'hui, près d'un demi-siècle, l'écho de leur voix continue de résonner dans nos cœurs et dans nos engagements. Avec une voix claire et déterminée, la présidente du Parlement des enfants incarne l'espoir d'une jeunesse consciente, engagée et résolument tournée vers l'avenir. Nous demandons au gouvernement, malgré les difficultés actuelles, de revoir à la hausse des budgets alloués à la protection de l'enfant et de rassurer l'utilisation efficiente de ces fonds au bénéfice de tous les enfants du Mali. Face aux attentes exprimées, les autorités n'ont pas manqué de réaffirmer leur engagement. À la tribune, la ministre de la Promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a tenu un discours ferme, empreint d'espoir mais aussi de responsabilité. Jusqu'au 18 juin. Donc, Partenaire clé de la protection de l'enfance au Mali, l'UNICEF a une fois de plus rappelé l'urgence d'agir. Son représentant a salué les efforts en cours tout en appelant à renforcer les actions concrètes pour garantir à chaque enfant un avenir digne malgré les multiples crises. Tout le monde a reconnu les progrès réalisés par le Mali dans le domaine de la promotion des droits des enfants, malgré les conditions dans lesquelles l'État se trouve actuellement. Mais cela ne suffit pas. Ça veut dire qu'il faut multiplier encore des efforts. Et aujourd'hui, avec le thème d'aujourd'hui, on demande plus d'investissement budgétaire, d'engagement budgétaire, mettre des ressources qui touchent directement aux enfants, aider les services, les ministères à avoir les ressources qu'il faut, humaines, matérielles, logistiques, afin que la vie des enfants au Mali s'améliore chaque jour. Une journée pour les écouter, une promesse pour les protéger. Les enfants ont parlé. Aux décideurs désormais de répondre par des actes concrets et non pas des discours. Un pan pour l'économie. Bientôt, le Mali disposera d'une nouvelle usine de raffinerie d'or. Le président de la transition générale d'armée, Assimi Goïta, a procédé hier à la pose de la première pierre à Sénou dans la capitale malienne. Une fois prête, cette usine sera d'un apport capital sur le plan économique, car elle offrira de nouvelles opportunités d'emploi pour les jeunes. Aussi, les artisans, producteurs et importateurs d'or raffiné pourront enfin tirer leur épingle. Suivez le reportage de Fantayero Roubari et Aminata Brima Ouedrago. 200 tonnes d'or par an, c'est la capacité de production de la prochaine usine des raffineries d'or du Mali. Un complexe qui sera basé à Sénou, sur la route de l'aéroport président Modibo Keïta à Sénou. En posant la première pierre de cette usine, la vision du chef de l'État est claire. Faire briller l'or du Mali pour les Maliens. Troisième producteur d'or en Afrique, après l'Afrique du Sud et le Ghana, le Mali est jusque-là exportateur d'or brut. Avec une usine d'affinage du métal jaune, le Mali pourrait générer plus de revenus selon les spécialistes. Ce sont les pays vers lesquels l'or brut est exporté qui profitent plus de cette exploitation à travers la création de valeur ajoutée. Bon, une fois que le Mali disposera d'une raffinerie, donc cela nous permettra d'avoir plus en termes de valeur ajoutée sur cette ressource, d'autant plus que nous pourrons exploiter pratiquement toute la chaîne d'exploitation. L'implantation de l'usine d'affinage d'or résonne comme un signe d'espoir pour les acteurs du secteur. Il y en a des ors qui viennent ici et d'autres viennent des Occidents et puis dans les pays arabes aussi, Dubaï et puis Jeddah. Cette longue procédure joue excessivement sur le prix de l'or qui ne cesse de grimper. C'est très cher. Donc nous savons que
Outre l'aspect économique, l'or occupe une place de choix dans l'esthétique de la femme malienne. Selon elle, la mise en place de la raffinerie d'or devrait permettre d'avoir le métal à un prix accessible. Au niveau de l'éducation, c'est la deuxième journée du brevet de technicien 1 et 2 entamée hier. Sur le plan national, ils sont environ 47 000 candidats inscrits. Au centre du groupe scolaire franco-arabe de Dar Salam, Balkissa Mahman Traoré est allé faire le constat. Stressés, soulagés ou en confiance, les candidats partagent leurs impressions suivantes. Chaque année, ils sont des milliers à travers tout le pays à franchir une étape décisive, l'obtention du brevet de technicien, un diplôme qui vient couronner plusieurs années de formation, de pratique et de persévérance. Ici, au centre du groupe scolaire franco-arabe de Dar Salam, les candidats partagent leurs impressions. Entre confiance, stress ou soulagement, chacun vit l'épreuve à sa manière. Pour dire vrai là, on n'a rien vu en classe. Surtout première partie là même là, on n'a pas vu. Cette deuxième exercice là, on a vu un peu. Première là, on n'a pas vu. Les questions de cours, même je ne sais pas, je me suis imaginé ce chantier que j'ai trouvé. Très abordable puisqu'on n'a jamais vu un examen comme pour cette année. Déjà la pratique, sûrement on va valider ça. La plupart d'entre nous disaient qu'on vient juste chercher notre mention au lieu de chercher notre examen encore. Hein. Oui, ouais. Pour ceux qui disent que n'a pas, c'était pas abordable, c'est pour ceux sûrement qui ne rentraient pas en classe ou que ceux qui venaient surtout pas à l'école. Donc pour nous quand même, alhamdoulilah. On a beaucoup exercé sur ces sujets-là et puis les questions de cours là aussi, on a fait ça en classe. Bon, ça a été cool. Tout au long des épreuves, les candidats ont su faire preuve de rigueur, de détermination et de sérieux. Certains élèves en profitent pour adresser un message aux autres candidats. Et pour ceux qui vont venir, je les dirais Aoudjija, Ao Kalanke. C'est tout ce que j'ai à dire. Et surtout, rentrez en classe, respectez vos professeurs. Ça fait longtemps que personne d'entre nous n'a eu de bourse. Parce qu'il y a d'autres qui ont très bien. Ce centre regroupe un effectif de 535 candidats des filières dessin bâtiment et électromécanique. Au-delà de l'évaluation académique, le brevet de technicien symbolise un véritable tournant, un passage vers la vie professionnelle ou la poursuite des études supérieures. Pour le moment, ça se passe bien. On n'a pas eu de difficultés. Toutes les dispositions ont été prises pour le bon déroulement de l'examen. Ce que j'ai à dire aux enfants, vraiment, de compter sur leur propre effort. Vraiment, maintenant, eux-mêmes, ils ont compris. La plupart des enfants, pratiquement, on peut dire qu'ils n'amènent plus les sacs et les téléphones dans les centres. Donc, chacun sait qu'il faut compter sur ses propres efforts. Sur le plan environnemental, la 26e édition de la quinzaine de l'environnement au Mali s'est déroulée à San. Elle a pris fin ce mardi. Durant 2 semaines, plusieurs rencontres d'échange et des opérations de reboisement ont été initiées. On fait le point avec Kankouba Keita. Après 2 semaines d'activités intenses, la quinzaine de l'environnement s'est clôturée ce mardi à San. La 26e édition a retenu 2 thèmes essentiels pour sensibiliser les citoyens sur les grands défis environnementaux du pays. Nous avons la Journée mondiale de l'environnement le 5 juin qui a pour thème « Mettre fin à la pollution plastique mondiale ». Pour la Journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse, le 17 juin, le thème, c'est restaurer les terres, exploiter les opportunités. Notre environnement est malade. Il faut des solutions pour la soigner et la penser. Monsieur Ibrahim Maïga, environnementaliste, nous explique la pertinence des thèmes. Dans la perspective de la quinzaine de l'environnement, il faut communiquer. Parce que les déchets, même lorsqu'on les appelle déchets, sont aussi quand même des ressources. On peut les transformer, ces matières plastiques. On peut les recycler pour leur donner une seconde vie. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas de sachets plastiques non biodégradables. Et il y a différents facteurs qui agressent les sols. Vous avez l'érosion éolienne, vous avez la déforestation, vous avez d'autres pratiques non durables qui agressent les sols.
Durant ces 15 jours d'activité de la quinzaine de l'environnement, l'Agence de l'environnement et du développement durable a mis en place des activités qui permettront de remédier aux différents problèmes liés au changement climatique. Donc toutes les activités de la quinzaine de l'environnement tournent autour de ces deux thèmes. Que ce soit les activités de communication, les activités pratiques comme le reboisement. La quinzaine de l'environnement, bien sûr, c'est une grande campagne de communication pour le changement de comportement. Les festivités du 5 mois ont été couplées à cet événement sur l'environnement. Le 5 mois qui est un rendez-vous annuel important pour la population. Pour mettre fin à la désertification et réduire les méfaits, un appel de sensibilisation pour un changement de comportement est lancé à l'endroit de la population, surtout de la jeunesse qui est le socle de tout développement. Après la fête, c'est toute une autre vie pour certains travailleurs. Les gares routières, marchés, ateliers sont des endroits très fréquentés pendant les périodes de fête. À quoi ressemble l'après-fête de Tabaski? Nos reporters sont allés à la rencontre de certains tailleurs, commerçants et transporteurs. Suivons avec Aminata Bougoudibarate et Samba Yalkoui. Bientôt 2 semaines que les festivités de la Tabaski ont pris fin. Un moment de convivialité que certains préfèrent passer loin de la capitale dans leur famille d'origine. Du vendredi 6 juin, date marquant la fête de l'Aïd el-Kébir à ce jour, beaucoup d'activités liées aux préparatifs de la fête sont en baisse. Cette baisse est due selon les sources au déplacement massif de la population bamakoise vers leur lieu de fête. Et qui dit départ parlera des retours. C'est ce que nous constatons dans les gares routières. Actuellement, nous sommes à une période moyenne. C'est à partir de lundi que les gens sont sortis de leur lieu de fête pour rejoindre les différents domiciles. On peut estimer à 50% après la fête. Prenons le lundi, c'était à 50%. Mardi, mercredi, 30%. Maintenant, il reste les 20% qui cherchent maintenant à rejoindre les différents lieux. Alors, le retour continue. Si les compagnies de transport n'ont pas vu leur activité en arrêt, les commerçants ainsi que leur clientèle ne partagent pas cette réalité. Après la fête, le marché c'est cher. Hein? C'est cher. L'oignon, on l'achetait à 250, maintenant c'est 450. C'est cher. Tous les condiments sont chers. La fête a eu pour le marché, il y a beaucoup de commerçants qui sont voyagés, donc le marché est vide, quoi. Il n'y a pas beaucoup de choses. Avant la fête, c'était bon. Le prix était doux. Et les tailleurs partagent-ils la même réalité que ces derniers? Qui dit fête dit un jour pas comme les autres. Si elle a apporté joie et animation, la baisse d'activité qui a suivi révèle une réalité plus timide. Les bus remplis font leur rentrée à Bamako, alors que le bruit des pédales des machines à coudre se fait rare. Les paniers de la ménagère peinent à se remplir. Et les bouchers, ils n'ont qu'un souhait. C'est que les viandes de la fête jalousement conservées finissent. À présent, nous vous emmenons en immersion dans le grand marché de Bamako où des vendeurs appelés Marabaka proposent des pièces d'animaux. Ils sont reconnus comme des hommes de tradition et de culture dotés d'un savoir particulier pour remédier à certaines situations. C'est une activité qui se pratique depuis des décennies au Mali. Elle fait partie de son patrimoine culturel. On fait le point avec Kankouba Keita. Au Grand Marché de Bamako, plusieurs activités s'y font, y compris la vente des pièces d'animaux. Il s'agit des peaux, des têtes, les troncs, pour ne citer que cela. Ces vendeurs sont appelés les Marabaka. On les retrouve au marché artisanal. Installés côte à côte, ils proposent leurs produits à des clients particuliers. Des produits qui leur parviennent de plusieurs chemins. Dojo de ba faga kungo kono mo fana be olo kubele no asani na kana fere donc lulu nana na
an fana b'a san olu bɔrɔ kelen t'a la dɔ bɔ kɔrɔ fɛ dɔ bɔ kaɲaka fɛ dɔ bɔ kilebin fɛ dɔ yɛrɛ bɛ se ka bɔ banni fɛ ka na fɛn bɛɛ n'a bɔyɔrɔ don. An ka client dɔw fana bɛ yen olu fo kɔfɛ i y'a faamu i b'a fɔ waraba ni fɛngɛ ninnu olu caman bɛ yen u bɔ fo kɔfɛ u bɛna ka na d'an ma yan an b'u wele dɔw yɛrɛ b'a ci ka na avion fɛ a bɛ na an bɛ taa kunbɛn an b'a bila yan. Cette activité n'est pas qu'une simple vente, elle est toute une chaîne. Oui, on est comme pharmacie de. Muru ni soma nunu olu ye dɔgɔtɔrɔw de. Bon olu ka furaw b'anw de bolo yan. Bon fɛn dɔw fana bɛ yen an yɛrɛ b'o dɔn an yɛrɛ ye k'a dɔn n'i ye nin kɛ nin kɛ n'i ye nin kɛ nin kɛ a bɛ kɛ fɛn dɔ ye. Ces articles sont utilisés pour diverses situations. Fɛn a ka ca banna su ye ne ka faamuyali cogo la. Dɔ b'a sɔrɔ u bɛ taa yɛrɛ furakɛ n'a ye dɔ b'a sɔrɔ u bɛ taa hɛrɛ ɲini n'a ye dɔ yɛrɛ b'a sɔrɔ u bɛ taa bɔnɛ ɲini n'a ye mais ala de b'o dɔn anw minnu ye feerekɛlaw ye anw t'o dɔn anw b'a kanu de min mana san bolo ka taa kɛ ni bonheur ye o tigi ma a kana taa kɛ ni balawu ma o ye anw ka laɲini ye. Malgré que cette activité sort du commun, les clients ne se font pas rares. Ils témoignent de l'efficacité de ces produits. Fura dɔw tun bɛ yen n nana Bamakɔ sa o la donc tiɲɛ kɔni a ye ne mago ɲa. Le prix des pièces d'animaux connaît un tournant exorbitant, ce qui conduit à une incompréhension entre clients et vendeurs. De plus, Barboiré, le vendeur déplore qu'il soit souvent incompris, négligé et minimisé par la société. Parlons santé, la période de l'hivernage est celle de nombreuses maladies qui refont surface. Le paludisme, mais aussi les infections et les maladies de peau touchent les populations les plus vulnérables. Pourquoi ces pathologies progressent-elles chaque année? Élément de réponse avec Zalika Toudjara. À chaque saison des pluies, le paludisme refait surface. Cette maladie qui touche des milliers de personnes au Mali et fait des milliers de morts frappe surtout les enfants et plonge les familles dans l'inquiétude. Le paludisme, c'est une maladie tropicale due à des parasites qui sont transmis par les moustiques qu'on appelle Anopheles femelles. Dans les quartiers de Bamako, les flaques d'eau et les ordures attirent les moustiques. Les plus jeunes sont les premières victimes. Nous recommandons à la population vraiment d'être très propre et faire la propriété du quartier, des maisons et dormir sous les moustiquaires imprégnés afin d'éviter d'être piqué par les moustiques. Le paludisme peut être très dangereux s'il n'est pas vite soigné. Il cause de la fièvre, des vomissements et parfois la mort. Les médecins rappellent que l'hivernage favorise plusieurs maladies et pas seulement le paludisme. Pendant l'hivernage, très généralement, nous rencontrons des maladies telles que le palu et souvent la fièvre typhoïde, de l'allergie de l'eau. Parce que c'est ce qu'on appelle fréquemment les dermatoses. C'est des maladies de la peau. Souvent, il y a d'autres qui sont allergiques à les eaux usées. Donc, et ces eaux usées-là, très généralement, c'est pendant l'hivernage qu'on a ça. Le paludisme peut être évité, mais sans propriété, sans soins et sans prévention, il continue de tuer. Protéger nos familles, c'est agir dès maintenant. Au Mali, un vent de renouveau souffle sur la scène musicale. De plus en plus de jeunes artistes redonnent vie aux sonorités traditionnelles, non pas en les copiant, mais en les réinterprétant à leur manière. À travers eux, c'est toute une jeunesse qui se procure sa culture. 2025, année de la culture, est donc en marche. Suivez le reportage de Aminata Bougoudié-Baraté. Au Mali, une nouvelle génération musicale fait le choix de revenir aux sources, mais avec une touche bien à elle. Dans ce studio à Kalabankoura, les claviers électroniques remplacent les instruments traditionnels. À l'écran, les logiciels reproduisent les sons inspirés du patrimoine musical malien. Il y a les logiciels qui sont là maintenant avec les instruments. Par exemple, si tu prends l'exemple sur le balani, le balafon, voilà, il y a une application qu'on appelle Contact. Actuellement, en Contact, il y a la Kora, il y a Ngoni. Ce style, on l'appelle l'afro-mandingue. Il séduit de plus en plus de jeunes artistes qui s'y lancent avec une volonté claire, mettre leur culture au cœur de leur musique.
Là où nous sommes, je dirais que les jeunes sont à 80% vers le manding. Les jeunes sont un peu focalisés sur le rap manding, car quand tu viens ici au studio, il y a d'autres qui disent, bon voilà, moi je veux un peu de mélange avec le ngoni, d'autres disent avec la koura, d'autres avec les balani ou autres. Dans les grains de Bamako, ces musiques résonnent. Le public jeune s'y reconnaît et réclame plus de contenu culturel dans la musique moderne. Donc mais mon formal artiste juste droit ou déjà ou culture la ori ñogonté ori be segu bla en valeur ou ga to tatoué parce que ibora muna ipse ga code quoi ipse ga foye note. Entre respect des racines et créativité numérique, la musique malienne prend son envol, mais cela soulève un débat. Foliga maintenant traditionnel fait on fait. Si ça nous a bébé de la machine ba befo. Mais atesi ga kay comme on rebe kan ga fo ci comme na. Mais tant les nya fait ko no be ga ta ci comme na ne. Ah nous ma sing ko fait amane. Kan ga sing ko fait. Foliga be ga foliga ani ne kay ko lo me ga foliga kelon tede. Parce que je ne dirais pas que le clavier virtuel aura un impact sur les instruments traditionnels. Non, moi je ne trouve pas. Au contraire, par exemple, si tu prends la guitare qui se trouve dans l'ordinateur, c'est-à-dire le virtuel, et la guitare qu'on joue, c'est très 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 différent. Une chose est sûre, la jeunesse malienne, elle, est décidée à faire vibrer la culture, comme le souhaitent les autorités de la transition qui ont proclamé 2025 année de la culture. À présent, la page sport pour boucler cette édition. Le Stade malien de Bamako écrit une nouvelle page de son histoire et celle du football malien. Ce dimanche 15 juin 2025, les Blancs de Sotiba ont été sacrés champions du Mali pour la 21e fois au terme de la toute première saison professionnelle du championnat. Une victoire symbolique arrachée après un début de saison compliqué. Pour les joueurs, le staff et les supporters, ce titre va bien au-delà du sport. Il incarne l'esprit d'équipe, la confiance et surtout un puissant message de cohésion sociale. Suivez le reportage de Abdraman Kone. Ce dimanche 15 juin 2025, au stade Mamadou Konaté, le rideau est tombé sur la toute première saison professionnelle du championnat malien, marquée par la remise officielle des trophées. Et c'est le stade malien qui a écrit la dernière ligne avec éclat. En décrochant leur 21e titre national, les Blancs de Bamako signent une victoire historique après un début de saison difficile. Je dirais que Stade malien a un trophée, ce n'est venu de nulle part. C'est suite à une logique de travail qui est là, confiance de l'entraîneur, il y avait d'autres joueurs qui n'avaient pas la possibilité de jouer, qui font la compétition africaine, donc il y a le championnat là, instabilité comme ça malien qu'on a là, mais depuis le championnat a commencé à 8 journées, 9 journées, donc Mamadou Kane Mourlé a ça qui était donc Basiki Nana et enfin ça malien aussi a titré qu'on a fait. Pour le coach, ce sacré est le fruit de la confiance des dirigeants et des sporteurs en lui, mais aussi l'esprit d'équipe de ses joueurs. Ça n'a jamais été facile, tous les matchs sont difficiles. Pour surmonter les difficultés, il fallait croire. Le résultat ne vient pas comme ça, le résultat il faut travailler dur. Après un travail dur, il faut être patient. Après la patience, il faut qu'il y ait une cohésion. Quand il faut cette cohésion, il faut un sacrifice. Et en fait, la motivation. C'est ce qui nous a amené à avoir tous ces résultats. Au-delà du titre, les sporteurs du stade malien saluent surtout une victoire de la cohésion sociale. Pour eux, ce 21e sacré, le tout premier depuis l'instauration du championnat professionnel, est la preuve que le football peut rassembler, unir et porter un message de paix. Peut être une coïncidence? C'est en effet le stade malien qui avait déjà remporté le tout premier championnat national en 1966. Ce dimanche 15 juin 2025, au stade Mamadou Konaté, c'est tout un peuple qui a célébré bien plus qu'un trophée, une véritable démonstration d'unité nationale. Voilà qui met fin à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et à très bientôt pour le deuxième numéro du journal des sorties pédagogiques.